Chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des grands succès de l'histoire du business moderne, Nike. Mais savez-vous qu'avant d'être une entreprise valorisée à plusieurs milliards de dollars, Nike a failli à plusieurs reprises faire faillite? Oui, c'est vrai. Et tout ça à cause de ce qu'on appelle le BFR ou le besoin en fonds de roulement. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment le BFR a failli coûter la survie de Nike et pourquoi c'est essentiel en fait dans la gestion d'une entreprise. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Atsalun, je suis entrepreneur, business coach et j'aime partager des choses sur la finance, l'entrepreneuriat, la stratégie ou encore le leadership. Et si ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour comprendre l'histoire de Nike, il faut commencer à ses débuts. L'entreprise a été fondée en 1964 sous le nom de Blue Ribbon Sports par Philip Knight et Bill Bowerman. À cette époque, Nike vendait des chaussures japonaises Onitsuka Tiger jusqu'à ce qu'ils lancent leur propre marque Nike en 1971. Le logo swoosh ou le slogan Just Do It n'arriveront que plus tard dans l'histoire de la marque Nike. Mais tout n'a pas été facile pour Philip Knight et son équipe. Déjà, quand il a lancé Nike, ce qu'il faisait, c'est tout externaliser. Faire fabriquer les chaussures au Japon, mais juste vendre. C'est ça qu'il savait faire. Ancien comptable, il a emprunté $1000 de son père pour les premiers investissements dans Nike. Bien évidemment, avec la croissance rapide de la société, il fallait en avoir beaucoup plus. $3000, c'était son premier prêt en banque et c'était pas du tout facile. Dans les années 70, il faut comprendre que Nike faisait une croissance de 100% chaque année. Donc, une croissance rapide qui coûte beaucoup à l'entreprise. Déjà, il faut financer les commandes. Les Japonais n'envoient pas les chaussures avant que ce soit payé à 100%. Il y a la durée du transport dans le temps qui était des semaines, voire même des mois. Il y a la créance parce qu'auprès des clients, les clients ne paient pas tout de suite. Et bien sûr, tout ça avec le coût de stockage de ce qui ne sont pas encore écoulés, ça fait beaucoup de fonds de roulement nécessaires. Le problème de Nike, c'est que avec le temps, avec le rythme de vente, avec son propre succès en termes de vente, cette demande de BFR de plus en plus énorme chaque année n'est plus soutenable. Ils devaient de plus en plus avoir beaucoup d'emprunts à court terme. Comme ils n'avaient pas d'usine, comme ils n'avaient pas beaucoup d'assets d'immobilisation, il n'y avait pas non plus de garantie. Donc les banques ne suivaient pas. Le système bancaire étant assez rudimentaire dans le temps, les banquiers ne misaient que sur ce qu'ils voyaient. Donc, à 2 doigts de la faillite, Nike arrivait toujours à trouver des parades, soit en empruntant, soit en ayant des acomptes. Mais jusqu'à maintenant, il était impossible de négocier avec les Japonais. Le paiement devrait toujours se faire à temps pour pouvoir espérer avoir des produits. Après 10 ans de ric-rac, en 1980, l'équipe a décidé de mettre en bourse Nike. Cette introduction en bourse, très réussie d'ailleurs, a permis à l'entreprise à lever en quelques jours seulement $50 millions. Cette somme, cette masse d'argent a aidé Nike au fait à avoir moins de pression sur son BFR, non seulement, mais aussi à repenser le modèle économique. C'est-à-dire que c'est là que Nike a commencé à créer des usines, ses propres usines. Actuellement, la société Nike vaut plus de 150 milliards de dollars. Mais il faut se rappeler que avant d'en arriver là, il y avait beaucoup de risques au fait. Nike a été victime de son succès, de son approche, de sa force de vente. Nike, qui dans les années 80 n'était pas encore
parmi les grands parce que c'était Converse, c'était Adidas. Ils avaient une très faible part de marché, mais ils ont su petit à petit gratter la part de marché des concurrents, qui sont des grands concurrents internationaux. Dans la foulée, j'aimerais aussi rappeler combien la connaissance de la comptabilité et la connaissance des mécanismes comptables sont importants pour pouvoir trouver des solutions dans le développement de son entreprise. Je rappelle encore, Philippe Knight était un ancien comptable. Mais même en tant qu'ancien comptable, il avait des difficultés pour trouver au fait les fonds nécessaires pour développer son entreprise. Donc voilà, c'était l'histoire de comment Nike a failli tout perdre à cause du BFR ou des besoins en fonds de roulement. Si vous êtes entrepreneur ou vous travaillez dans la finance d'une entreprise, n'oubliez jamais l'importance du BFR. C'est la clé pour éviter les crises de liquidité, voire le risque de faillite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et je vous invite toujours à vous abonner à ma page. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.